À la lumière de l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah, le Liban fait face à des jours difficiles, pleins de terreur et d'anticipation. Les villages du sud brûlent toujours à cause des bombardements et des raids israéliens continus, au milieu d'une nouvelle vague d'avertissements aux habitants de plus de 20 villages pour qu'ils doivent évacuer. Les experts libanais estiment que cette escalade israélienne pourrait entraîner la région dans une guerre élargie. Si les Israéliens envisagent de mener une opération terrestre de grande envergure au Liban, il y aura sûrement des dégâts et de nombreux problèmes pour les habitants, surtout pour les déplacés qui souffrent déjà d'avoir quitté leur maison, mais c'est Israël qui souffrirait le plus. Surtout en cas de réponse de la part d'Israël aux attaques iraniennes, cela mènerait à une guerre ouverte dans la région qui impliquerait non seulement le Liban mais aussi le Yémen, l'Irak et l'Iran. Du coup le grand perdant sera Israël, surtout que les États-Unis sont occupés actuellement par les élections et ils ne vont pas envoyer leurs soldats pour mener la guerre dans cette région loin de leur famille. Parallèlement, le Hezbollah a annoncé jeudi la mise en œuvre de 28 opérations militaires avec divers objectifs, ciblant un rassemblement des forces israéliennes dans la colonie de Kafr Giladi avec des missiles, ce qui a entraîné la mort et la blessure d'un nombre de soldats israéliens. Les forces de résistance libanaises attendent avec impatience l'arrivée des véhicules et des chars de l'armée pour les traquer. Par conséquent, au niveau militaire, les forces militaires de terrain considèrent l'agression terrestre israélienne comme une opportunité de rétablir la situation, les pertes et la supériorité des forces de l'air israéliennes. Aujourd'hui, le Liban n'est peut-être pas prêt, sur le plan logistique, à affronter tous les fardeaux de la guerre, mais il est capable de faire face aux attaques israéliennes terrestres, même avec les modestes capacités dont il dispose. Les analystes estiment que les tentatives limitées d'attaques terrestres des forces israéliennes dans le sud du Liban et leur entrée sur le territoire libanais dans les villages d'Aïtaroun, Maroun el-Ras et Adissa ont coïncidé avec le bombardement par Israël de cibles spécifiques du Hezbollah à Beyrouth, la capitale, entre autres des institutions sanitaires, financières et logistiques, augmentent l'inquiétude d'une attaque terrestre à grande échelle au Liban. Il est clair que s'il y a une sorte d'attaque ou d'invasion terrestre de la part d'Israël sur tout le territoire libanais, je pense que nous serons confrontés à une nouvelle phase différente. Ce qui signifie que tout ce que les forces israéliennes considéraient comme ayant pratiquement réalisé dans cette bataille des 2 dernières semaines, je pense que cela va complètement changer, car la bataille terrestre ne sera pas dans l'intérêt d'Israël. Malgré les pertes qu'elle a subies, la résistance libanaise est toujours dans un excellent état de préparation sur le terrain, en particulier dans le sud. Par conséquent, une opération terrestre signifiera plus de résistance, surtout si l'on prend en compte la question de l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, ce qui donnera aux combattants plus d'élan dans les opérations de combat. Alors que les bombardements israéliens sur le sud du Liban se poursuivent, provoquant d'immenses colonnes de fumée, le spectre de la guerre du Hezbollah avec Israël en 2006 plane sur les Libanais, rappelant la crise du manque de stock et d'approvisionnement alimentaire, augmentant la peur de la population quant à la poursuite de cette escalade. Ashraf Massoud pour CGT1 français.